Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'En roue libre, un épisode spécial cyclocross, puisque les grandes échéances dans les labourés arrivent et surtout, Pixplus Sport fête sa 9e saison consécutive en matière de cyclocross, définitivement la chaîne numéro 1 dans les labourés, et nous sommes ensemble pour vous donner toutes les clés aujourd'hui pour pouvoir préfacer la saison qui approche. Oubliez toutes les séries actuelles, oubliez toutes les séries télé-réalité aussi, Star Academy, Koh-Lanta et tout autre. Le plus beau spectacle se trouve sur Pixplus Sport avec le cyclocross, évidemment, avec les manches de Super Prestige et les manches de Coupe du Monde. Et pour en parler aujourd'hui, toute l'équipe Pixplus Sport qui bossera donc tout au long de la saison. Et on commence par El Professor qui est ici à ma gauche. C'est le commentateur qui entame sa 9e saison sur nos antennes en tant que commentateur et qui peut déjà nous l'assurer, ce n'est pas la dernière. Ah, j'espère que non, mais El Professor, je suis désolé, c'est pas moi. Ouais, j'ai juste à mes côtés. J'ai un autre surnom, Mathieu, tu verras. Ça va la forme, Mathieu? Très bien, merci Gordon. Avant une 9e saison donc sur Pixplus Sport, ça, on est ça promet. Donc sur toutes les manches de Super Prestige et sur toutes les manches de Coupe du Monde. Donc ça va être un super hiver. On sait que le calendrier est plus condensé aussi cette année-ci par rapport à l'année dernière. Effectivement, et on aura l'occasion de pouvoir suivre tous ces cyclocross avec notamment nos consultants. Et on va commencer par Frédéric Amorizon. Après une saison route à rebondissement, un monsieur aussi qui a découvert le gravel tout récemment, un amoureux véritablement du folklore dans les labourés. Il sera surtout présent du côté de Dighem, mais pas que. C'est Frédéric Amorizon qui est là. Salut à tous. Ouais, pas que Dighem, rassurez-moi, même si je peux encore chanter, mais on va éviter aujourd'hui. Mais oui, content de vous accompagner pour une nouvelle saison de cross avec les plus grands rendez-vous quand on parle de Super Prestige et de Coupe du Monde. Donc impatient de découvrir ça parce que ça promet un hiver hyper intéressant. On attend les spécialistes du cross, les grands champions de la route qui vont venir au cross, on ne sait pas encore quand, mais oui, ça annonce un hiver qui sera très très intéressant. On attend un grand Amorizon. D'ailleurs, Mathieu, à 3 années près, puisqu'on fête nos 9 ans, on aurait pu justement apercevoir un Frédéric Amorizon dans les labourés, puisqu'il y a exactement près de 10 ans, il participait notamment à la manche de Dotigny. Ah ouais? Ouais, effectivement. Je confirme. Donc il y a quand même un passif en cyclocross, Frédéric. Léger passif, mais quelques participations où Gérard avait la possibilité de me donner le vélo de Sven Nys. Alors certes, je roulais beaucoup moins vite que Sven, mais j'ai pu faire plaisir à pas mal d'organisateurs. Et c'était belle sympa prime de départ aussi, j'imagine. Même pas, vraiment le côté hyper sympa de faire plaisir à quelqu'un qui organisait pas mal de cross en Wallonie, et notamment Marc Duquesnoy. Donc oui, c'était un moment sympa, détente dans la période un peu de transition entre la fin de saison et la reprise sur route. Bon, El Professeur et El Patron. El Patron. je parle, ça lui va bien. Je le fais un peu en espagnol, mais El Patron est là avec nous, Gérard Bulens, après près de 25 ans dans les pelotons en tant que manager. 9e année aussi à nos côtés sur Pixplus Sport. Merci Gérard d'être présent avec nous pour parler de cyclocross, ta discipline de prédilection. Absolument, je pense que effectivement Victor est là pour défendre le cyclocross et je suis heureux de me retrouver finalement avec 3 fils spirituels, si l'on peut dire. Ça, c'est beau, Mathieu depuis très très longtemps, Frédéric bien avant, déjà sur le vélo et effectivement sur un Colnago dans le cyclocross, que je lui ai offert d'ailleurs. C'est mon grand cœur et je suis heureux vraiment de son évolution en tant que consultant. Et puis le petit dernier, mais qui évolue très très bien quand même, Gordon, avec une grande pensée pour son papa, évidemment. Ah, c'est gentil, Gérard. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir évoluer aux côtés de Mathieu, aux côtés de Frédéric et Gérard aux commentaires. C'est quelque chose de particulier et je mesure vraiment la chance que je peux avoir. L'élève dépasse le maître, hein, désormais, il faut le dire. Ouais, Gérard. Oui, absolument. Pas quand même. Absolument. On s'est fait manger tout cru par Gordon de Winter, il faut le dire. Moi, j'ai d'ailleurs une petite question pour Gérard, puisqu'on a un de nos plus fidèles suiveurs, Olivier, que l'on nommera comme cela, qui nous demande justement par rapport à toutes ces histoires que tu nous racontes, à quand le mémoire de Gérard Bulens, par rapport à toutes ces histoires, ces anecdotes qui vont encore être racontées durant nos cyclocross cet hiver. Je sais, mais ça ne correspond pas tout à fait à ma philosophie. Je veux, et j'ai toujours été discret, j'aimerais rester discret, et on était, il y a quelques heures d'ici, en réunion avec d'ailleurs Stéphane Thirion, qui est aussi la personne qui devrait écrire tout ça. Journaliste pour le soir. Oui, absolument. Je me pose toujours la question aujourd'hui de savoir si ça vaut la peine de faire ça.
s'il y a assez de matière anecdotique, je vais dire, parce que raconter des choses que tout le monde sait, c'est pas utile, et si véritablement ça correspond à ma philosophie. Je pense que non, mais peut-être que vous allez parvenir un jour à me convaincre de le faire, et si je le fais, ça va être succulent. Il est clair, vous me connaissez depuis longtemps, il y a des choses que je n'ai jamais dites, que je tiens en moi par respect, mais que je pourrais sortir un jour. Gérard peut déjà se lâcher aujourd'hui. Hein, oui, bien sûr. Et toute la saison, on le sait. Tout au long de l'hiver, on a toujours vos petites anecdotes. Elles sont toujours les bienvenues. On apprécie ça tout particulièrement. Comme je l'ai dit, messieurs, on va parler de cyclocross, évidemment, de cette saison qui approche, qui a déjà commencé, hein, malgré tout, le week-end dernier à Beringen, avec les victoires de Lars van der Haar, notamment, et de Fem van Empel. On a plusieurs dates qui arrivent. J'en ai coché quelques-unes. Notamment évidemment ce week-end avec Ruddervoort. C'est la première diffusion sur les antennes de Pix Plus Sport le dimanche 20 octobre avec le tout premier cross. On sera à Overijse ensemble le 27 octobre prochain, la Moeder van alle Cross, la mère de tous les crosses, avec un plateau qui est prévu, Mathieu. Oui, c'est vrai que je vous l'ai dit, hein, donc on va diffuser tous les super prestiges, toutes les coupes du monde comme chaque année, et puis il y aura aussi des moments clés hein, pendant la saison. On va lancer vraiment la saison à Overijse. Lesquels Overijse, donc le 27 octobre, avec toute l'équipe qui sera présente. Il y aura Namur le 15 décembre. Et puis, vous savez à quel point on aime Namur. Namur qui est toujours dans le calendrier de la Coupe du Monde. Et puis, le 30 décembre, ça sera la Saint-Sylvestre avant l'heure. On sera là aussi du côté de Diegem. Donc, je ne sais pas si les moteurs sont suffisamment en forme pour enchaîner à la fois le 30 et le 31, Gérard. Ça sera en tout cas un des rendez-vous clés. Il faut toujours gérer la trêve des confiseurs qui n'existe pas dans le cyclocross. C'est une course d'endurance. Non, mais dans la réalité, le 30 est plus important que le 31 pour moi. Donc, il n'y a pas de souci, j'y serai. Il faut quand même être présent le 31 en famille, après tous ces épisodes qui vont s'enchaîner. Au niveau des dates, on en a parlé, Namur, Diegem, et puis évidemment la fin de saison qui sera marquée le 26 janvier à Ougerheide et le 8 février à Middelkerk, au niveau de l'UCI, de la Coupe du Monde et des super prestiges. Et on saura qui succédera à Iserbyt et Alvarado qui ont remporté les deux classements. Mais il faut insister aussi sur ce nouveau calendrier plus condensé, 12 manches de Coupe du Monde par rapport à ce qui avait été fait l'année dernière. On ne va plus non plus aux États-Unis. Choisir, c'est renoncer. Gérard, j'ai le sentiment que tout le monde était preneur aussi. Tout le monde voulait aussi réduire un peu la voilure parce que c'était de trop l'année dernière. Je pense que pour des équipes de cyclocross, aller aux États-Unis, c'est une catastrophe dans la réalité. Pas qu'on ne veut pas ouvrir vers un autre continent, mais que l'UCI rêve et les équipes payent. C'est pas logique. Si on envoie des équipes aux États-Unis pendant une dizaine de jours, il faut une intervention de l'Union cycliste internationale dans la location des hôtels, dans les frais de voyage, dans les frais de rester sur place. Ça n'a pas été le cas. On a fait une tentative. Je pense qu'on revient vers le monde du cyclocross. Et le monde du cyclocross, dans la réalité, c'est le Benelux. Plus un peu l'Europe pour internationaliser. Mais je pense qu'on ne pouvait pas imposer ces frais aux équipes qui sont des équipes à petit budget. Ce sont un peu les équipes de kermesse que Fred a connues par le passé, avec des équipes d'une dizaine de coureurs, mais qui permettaient à des sponsors nationaux de s'extérioriser. L'UCI a banni cela. Si l'UCI veut internationaliser le cyclocross, l'UCI doit aller dans son portefeuille. Effectivement, Frédéric, justement, plus de manches au niveau des États-Unis. On revient un petit peu aux bases. Finalement, l'évolution n'en était pas vraiment une. On a en tout cas pris des conclusions. On a tiré des conclusions de quelques années où on a voulu tenter le pari. Pour revenir à ce que dit Gérard, la seule formation qui était intéressée par ce projet, c'est l'équipe de Sven Nys pour la marque de cycle, où c'était l'occasion d'essayer de mettre en avant ses vélos, son équipe. Pour le reste, Trek qui va sortir dès le 1er janvier au niveau du naming de l'équipe. Hein. Exactement. Justement, peut-être que Gérard aura des informations encore plus importantes au niveau de cela. Mais effectivement, Frédéric, ça
ça a joué. Oui, c'était je vais dire, la seule équipe intéressée. Et puis au niveau du public, oui, on avait un petit peu une présence, mais c'était très tôt dans le calendrier. Et donc on est revenu à la base essentielle du cross qui se déroule en Europe quand on voit le succès de foule qui est présent. Et puis pour essayer de trouver un calendrier un petit peu plus juste, d'avoir aussi pour les coureurs des moments peut-être de pouvoir zapper certains cross, d'avoir des périodes de récupération, parce qu'être précis et performant entre début octobre et fin février, c'était quand même très très long. Effectivement. Bon, on va commencer donc avec la préface par rapport à cette saison qui arrive. Évidemment, on parlera de Wout van Aert et de Mathieu Van Der Poel. C'est toujours le débat aussi avant les saisons de cyclocross, les deux phénomènes. Mais pour l'heure, parlons surtout de notre champion de Belgique. Pour commencer la préface, avec un début de saison vraiment en demi-teinte et une teinte particulièrement obscure, même noire, avec cet élan je dirais de violence même, pourquoi pas utiliser ce mot-là. Gérard, qui en a surpris plus d'un, c'est pas la meilleure manière de commencer la saison. C'est à Beringen, des images qui font froid dans le dos, en tout cas qui posent pas mal de questions. Alors j'ai regardé 20 fois les images, il y a eu un coude à coude effectivement, mais je ne peux pas dire que Ryan Kamp a fait une erreur ou a fait une faute véritablement, et je ne comprends pas pour Eli Iserbyt, qui est quand même un garçon qui représente le cyclocross en Belgique dans sa longévité, puisque les grandes vedettes ne sont pas là très régulièrement, puisqu'elles sont présentes aussi sur la route. Je ne comprends pas du tout son attitude en tant que champion de Belgique. Il ne fallait pas faire ça. Il s'est excusé par après, mais les excuses, c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté dans ma carrière. C'est facile de s'excuser, c'est un retour en arrière. Quand on commet une erreur, il faut assumer effectivement. Et je trouve, très franchement, que Ryan Kamp a été très gentil. Parce qu'il lui a bien mis la main sur l'épaule. Mais franchement, à une époque autre du cyclocross, les frères de Vlaming, Bert Vermeer et autres, je pense qu'il aurait eu une toute autre réaction. Et de ma part, je pense que je lui en aurais mis une belle droite en direct. Carrément. Ça a le mérite d'être clair. Absolument. Ouais, effectivement. Mais on va quand même rester bien calme ici ensemble. D'ailleurs, j'ai une petite question, puisqu'on est avec Gérard, avec toutes ces anecdotes et un historique évidemment, et beaucoup d'expérience, beaucoup de souvenirs. Est-ce qu'on a déjà vu une querelle, je vais dire, un mouvement? Parce qu'on va recontextualiser, il y a cette dispute entre Ryan Kamp et Iserbyt, une petite chute, les vélos se retrouvent à terre et Iserbyt ne trouve rien de mieux que d'écraser véritablement le matériel de Ryan Kamp. D'abord le cadre et puis le... Ouais, mais le deuxième coup de pied sur le sol, c'est pour véritablement détruire le matériel et on imagine que le dérailleur a pris très très cher. Est-ce que vous avez, Gérard, le souvenir de quelque chose d'aussi agressif, d'aussi dangereux, même violent? Je vais dire que dans l'historique du cyclocross, il y avait sans doute dans les paroles des moments très agressifs, très piquants, mais dans le but essentiellement d'essayer mentalement de diminuer l'autre. On a eu des périodes, Albert Van Damme, Vermeeren, les frères de Vlaming, un peu plus tard, Niels Albert, Sven Nys, mais c'est resté quand même toujours jamais dans le geste. Ici, on parle de geste véritablement, double geste, comme l'a dit Mathieu, et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Le cyclocross est un si petit monde, beaucoup plus petit que la route. Si on commence dans des agressions comme celle-là, on va terminer effectivement dans des coups de poing, ce qu'il ne faut jamais arriver. J'ai donné de moi-même un très mauvais exemple, je ne le ferai jamais évidemment, mais c'est pour vous montrer quand même la gravité des faits qui va poursuivre un Eli Iserbyt, champion de Belgique, vous l'avez dit, c'est quand même représentatif du cyclocross en Belgique pendant toute la saison. Ouais, il avait déjà pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. C'est pas quelqu'un qui est spécialement aimé par le grand public. Le phénomène du boegeroep, comme on dit en flamand, il doit souvent, ces dernières années, faire avec, parce que je sais pas pourquoi, c'est pas spécialement quelqu'un qui est apprécié par les fans de cyclocross. Ici, ça va être le mouton noir du cyclocross tout au long de la saison. Et en même temps, il a donné le bâton pour se faire battre. C'est clair. On avait vu Mathieu Van Der Poel avec sa tunique de champion du monde cracher sur un spectateur l'année passée. On avait fini la saison plus ou moins comme cela. On la débute comme cela. Frédéric, c'est vraiment des images qu'on n'a pas envie de voir dans le sport. On va le confirmer, on va encore le dire, c'est clair.
C'était encore plus petit que la taille de Elise Herbit. C'était vraiment minable, il faut être honnête. Vous êtes en forme, hein, les gars. Non, mais ça tire à balles réelles ici. Quand on compare depuis pas mal de temps et qu'on se pose la question pour les amateurs de cyclocross, qu'est-ce qui manque à Elise Herbit pour pouvoir être un peu dans la cour des grands? On a eu des grands champions Belgique, Sven Nys, on a Wout van Aert, des gars qui ont été champions de Belgique. Elise Herbit, ça fait des années qu'il espérait devenir champion de Belgique des professionnels. Il a cette chance de porter un maillot noir, jaune, rouge. Il faudrait faire honneur à ce maillot. Là, il aurait pu tout simplement vite se sauver, se cacher et enlever son maillot parce que c'est vraiment une atteinte à l'image du cyclocross en Belgique. Et au-delà des qualités sportives, qu'est-ce qui manque entre Elise Herbit et Nys ou Van Aert? C'est la classe, parce que là, c'était zéro classe. Ça ressemblait à rien, même si le torchon brûle depuis longtemps entre Camp, qui était chez South Powers dans le passé, qui a quitté cette équipe. C'était peut-être pas le meilleur ami d'Elise Herbit, mais agir de cette manière, c'était nul. Quid de la sanction? Mathieu, on a appris qu'il y avait une amende, mais une amende ridicule plus que jamais. Laissez-moi rire l'amende, hein. 100 francs suisses, 106 € au total. Honnêtement, j'en rigole, mais je ris un peu jaune. Parce le prix d'un dérailleur, Frédéric, qui travaille dans des magasins. On est à 300-400 €, ça c'est le minimum, mais je crois qu'au-delà du montant financier. Et mais symboliquement, il faut punir. Mais symboliquement, au-delà de. Moi, pas sur un montant financier, parce que c'est pas ça. On sait que ces coureurs sont quand même équipés, sponsorisés, ont leurs partenaires. Je crois que l'importance des spécialistes du cross, dès le début de saison, d'être présents. Tout le monde espère gagner des compétitions avant l'arrivée des ténors. On ne sait pas encore leur calendrier, mais il fallait lui mettre simplement 6 semaines de suspension. 6 semaines. Oui, 6 semaines. Dans le football, quand vous faites un geste particulier, vous prenez une rouge, on vous met des semaines. Laissez revenir en décembre au moment où les cracks allaient revenir. Et là, on allait voir ce qu'il allait pouvoir faire dans la seconde partie et se demander, à l'avenir, je vais réfléchir. Heureusement pour Iserbyt qu'Amorizon n'est pas dans le VAR. Ouais, heureusement. Et Gérard Belens, il aurait attribué quoi comme sanction? Alors, il y a déjà la sanction peut-être inter-équipe, liée justement au manager, qui doit peut-être certainement réagir aussi de son côté. Et puis, la réaction aussi, la sanction de la fédération. Très franchement, ici, la sanction est absolument ridicule parce qu'elle ne représente même pas la couverture du prix de la roue. Roue carbone, vous savez comme moi, un coup dans les rayons, on peut la mettre à la poubelle, on sait ce que ça coûte. Le dérailleur, c'est la même chose. Mais il y a aussi l'image par rapport à tous les jeunes qui ont regardé et qui peut-être à Orplegrand dimanche, s'ils sont un peu bousculés, vont faire la même chose parce que Iserbyt l'a fait. Et pourtant, j'aime bien Iserbyt. Parce que Iserbyt, pour moi, au niveau physique, c'est une copie conforme d'Eric de Vlaming. Mais Eric, dans tous ses travers, n'aurait jamais fait ça. Il aurait réagi après, quand il allait chercher son prix, ce qui malheureusement ne se fait plus aujourd'hui, dans le café du coin, et il aurait dit sa façon de penser à Ryan Camp. Pour moi, il faut une suspension, et je suis assez d'accord avec Fred pour dire qu'il faut le suspendre, et il faut que ceci arrête tout de suite. Et ça me fait de la peine de ce que je dis, parce que j'aime bien Iserbyt. Et je trouve que Iserbyt, s'il se donnait la peine d'aller faire des courses sur route d'un plus haut niveau que le Tour de Namur, que je respecte énormément, et le Tour de Liège, que je respecte énormément, pourrait être au niveau de Van Aert, de Van der Poel et de Tom Pidcock. Bon, quoi qu'il en soit, cette sanction ne va pas l'empêcher de pouvoir être présent à Ruddervoort. Ouais, je pense que la pire des punitions, en fait, il va la subir tout au long de la saison. Suspendu ou pas, c'est le public qui va le punir et qui va lui rappeler que ce jour-là, il aurait mieux fait de se retenir. Oui, ajoutons à cela que Ryan Camp, aujourd'hui, est quelque part, je connais très bien, regardez le vélo sur lequel il roule, est un peu un coureur individuel. Hein. Donc, c'est lui qui paye la note. Pas spécialement une bonne réputation non plus. Non, bien sûr. Ouais, mais il n'a pas mérité ça. Trop gentil, c'est trop con dans le vélo. Effectivement. Bon, on va... Lui aussi, d'ailleurs. On a parlé d'Iserbyt, donc notre champion de Belgique, avec un début malheureux, évidemment. Et bien, on va discuter des autres coureurs et coureuses, puisqu'on va démarrer avec les messieurs, mais on terminera avec les dames, une saison qui s'annonce très palpitante aussi. Qu'attendez-vous, tout simplement? On va faire un petit tour et on verra un petit peu qui sont les coureurs que vous attendiez pour la saison qui arrive. Frédéric, on va commencer par toi. Une saison pleine, une saison longue, avec
les ténors qui vont sans doute arriver plus tard. Un Thibaut Nys aussi qui avait débuté la saison l'année passée, mais qui a roulé beaucoup plus sur route et qui, pour le moment, au niveau de sa condition, est un petit peu dans l'inconnu. Voilà. Quel est le coureur que Frédéric Amorizon attend cette année? Alors, je vais commencer par les femmes. C'est quand même un petit peu plus. Femmes d'abord, il faut quand même l'élégance. Frédéric Amorizon, quoi. Hyper important, et on voit cette évolution du cyclisme féminin. J'espère tout simplement que Fem Van Empel, qui a remporté ce premier cross à Beringel, ne survole pas la saison. On espère vraiment une bagarre entre 3, 4, 5 coureuses. On verra Lucinda Brand qui continue à prendre quand même de l'âge. Elle a surpris ces dernières années, on peut encore rester à un bon niveau. Puk Pieterse qui a fait pas mal de routes. Il faudra voir cette importance par rapport au cross. On sait que Shirin Van Anrooy était déjà moins présente l'hiver dernier. Donc, quels seront réellement ses objectifs cet hiver? Shirin Van Anrooy, d'ailleurs, qui est blessée actuellement. Et la saison, dans son intégralité, semble être incertaine. Voilà. Et puis, Céline Carmen Alvarado, que Gérard apprécie beaucoup. On l'a vu. Eh bien, ce dernier week-end, aller chercher la deuxième place. C'était peut-être la plus forte, même, à Beringhen, non? Oui, donc voilà. Je vais dire qu'il va avoir, selon moi, Van Empel qui pourrait de nouveau être la grandissime favorite sur pas mal d'épreuves. Et puis derrière, la possibilité à tour de rôle d'avoir l'une ou l'autre qui viennent lui tenir la dragée haute. Sur le côté finalement le plus en suspense restera les prochains championnats de Belgique, puisqu'il faut parler des cyclistes en Belgique qui n'auront rarement, je pense, voix au chapitre quand les stars du cross seront présentes. Et ce sera ce championnat de Belgique où Marion Norbert-Ribérol l'espère depuis longtemps. Il y a un an, on la voyait aller chercher ce maillot. Sannekamp, une nouvelle fois, est venu chercher un nouveau maillot noir-jaune-rouge. Donc pourquoi pas avoir enfin un changement de... Ouais, parce que Kant ne disputera pas les championnats de Belgique. Hein. Là, déjà en principe, il fait la même chose que sur la route. On a déjà reporté 3 fois sa fin de carrière. Parce que Fred, il a versé les larmes une première fois lors de sa fin de carrière, puis finalement, la semaine d'après, elle était de nouveau sur la liste de départ. On avait la chance de diffuser ses adieux. Et donc, tous les supporters, la famille, tout le monde était touché. Et on a vraiment tenu l'antenne le plus longtemps possible pour la mettre en évidence sur le podium. Mais 8 jours plus tard, elle avait décidé de revenir. Avec une victoire. Oui, donc on peut toujours se méfier. Vous savez, quand vous êtes chaque année championne de Belgique, vous voulez peut-être encore faire une année supplémentaire. Fred, un retour à la compétition prévu pour vous aussi, peut-être pourquoi pas après la retraite. J'ai toujours le vélo cyclocross, on a dit, de Gérard, mais je préfère vous le laisser, Gordon. Maintenant que vous êtes en mode très performant gravel. Très performant, parce qu'on n'en a pas parlé, ça finalement de l'exploit de ces derniers jours. Non, les gars. L'exploit du week-end. Je vais rougir. Eh bien, c'est Gordon de Winter qui nous a fait plus de 7 heures de gravel. Plus de 160 km sur la dernière manche, c'est bien ça? En Catalogne. Hein. En Catalogne, oui. C'est pas à moi de parler un de petit peu dans la région entre la Jonquera, l'Oredema, on ne sait pas vraiment dans quel coin. En tout cas, on a vu quelques photos. Vous connaissez vos classiques, en tout cas. Oui, quelques photos où il était plutôt égaré, seul au milieu de nulle part. Dans la Pampa. Dans la Pampa, mais bravo. Franchement, il faut le féliciter. C'était quand même, au-delà de l'exploit d'Elise Orbit, le grand exploit, c'était J'applaudis la classe parce qu'il est en forme en plus. Ouais, j'ai perdu 5-6 kilos. Mais je suis avec un manager qui, en tout cas, a des idées de mettre des droites, apparemment. Donc, il faut que je me tienne à carreau. C'est ça. Gérard Bulens, manager maintenant. Ouais, je ne sais pas. On en discute. Tous on en parlera plus tard. En primeur. Ouais. Et alors, pour terminer, côté messieurs, j'espère tout simplement que Thibaut Nys a retenu la leçon de l'an dernier, de ne pas être trop fort en début de saison. Puis derrière, il s'est un petit peu cherché entre la maladie, des choses comme ça. Il vient de sortir d'une année route exceptionnelle, il faut le reconnaître. Ses victoires en World Tour à très très haut niveau. Et donc, chaque épreuve World Tour, il s'est imposé, c'est bien ça. Et donc, on espère le voir à son meilleur niveau dans cette période hyper importante de décembre et janvier. Il faut bien savoir que les coureurs de route doivent toujours trouver le juste milieu entre leurs épreuves cross, les stages de décembre, les stages de janvier. Donc oui, c'est peut-être le coureur qui pourra venir titiller les meilleurs. Et puis, la grande interrogation, le retour quand de Wout van Aert, cette chute sur la Vuelta. J'espère le voir un petit peu plus tôt que prévu. Pourquoi pas déjà vers une manche de Coupe du Monde style fin novembre à Anvers, avant un stage première partie de décembre avec son équipe, retrouver tous les cadors dans cette période de Noël, Nouvel An, de nouveau un stage et puis les objectifs pour pas mal de monde avec les championnats du monde à Liévin.
Donc, c'est difficile de sortir vraiment quelqu'un qui va pouvoir dominer, je crois, dans la catégorie des messieurs avec certitude, même si, voilà, Mathieu Van Der Poel nous a encore démontré la semaine dernière, on l'a commenté, c'est champion du monde de gravel où il s'est une nouvelle fois baladé. Donc, est-ce que ce ne sera pas de nouveau le grand monsieur avec cet objectif d'aller chercher le record de titre de champion du monde de cyclocross? Ouais, d'aller rejoindre en tout cas et de devenir co-détenteur avec De Vlaming, cette titre au niveau des championnats du monde. Même question pour Gérard Bullens, votre coureur, votre coureuse attendue pour la saison à venir. Moi, je rêve de voir 2 jeunes Belges au niveau féminin arriver, comme Fleur Moors par exemple. Mais on sent très très bien que le décalage est encore énorme et que ça prendra pas mal de temps, même si on a Kopecky. Pourquoi est-ce que Kopecky ne fait pas un peu de cyclocross quand il fait sec? Je pense qu'elle a les qualités pour. Elle en a déjà fait dans le passé. Elle a notamment terminé podium dans oui, le championnat de Belgique à Middelkerk. Et justement, le championnat de Belgique à Zolder pourrait lui convenir. Oui, ça pourrait lui convenir, mais il faudrait qu'il fasse sec, il faudrait que les conditions soient favorables. Et avec tout ce qu'elle a remporté jusqu'à présent, elle va être présente dès ce week-end et dès les jours à venir dans les championnats du monde au Danemark sur la piste. On ne peut pas tout demander, évidemment, un organisme reste un organisme, il doit avoir le temps de récupérer. Mais on a besoin, effectivement, de flirter avec cette génération néerlandaise qui gagne tout, depuis des jeunes jusqu'aux plus vieilles. Céline Del Carmen Alvarado, notre ami Frédéric, nous en a parlé tout à l'heure. Qu'est-il donc devenu ce petit fiancé dont on ne parle plus? Il est toujours là, effectivement. Son manager, heureusement. peut-être aussi. Et après la maladie qu'elle a connue, la mononucléose, c'est vraiment chouette de la voir se battre pour revenir à un certain niveau. Et comme l'a dit Mathieu, effectivement, je pense que la plus forte à Beringen, c'était elle. Donc j'espère qu'elle va revenir à plus haut niveau, qu'elle va pouvoir titiller d'autres. J'espère aussi que Marianne Vos, dont on a vu les qualités encore sur la route, malgré son grand âge, c'est aussi ma caractéristique, pourra revenir à un bon niveau et sera présente dans certains nombre d'épreuves. Malheureusement, on ne parle que de néerlandaises. Ben moi, justement, je vais parler d'un profil qui va vous intéresser, Gérard, c'est sûr. C'est une transalpine, c'est Casasola, l'italienne Casasola, qui a été 3e au championnat d'Europe. Et les frères Rotoft ont senti venir le coup. On se dit, on va investir sur cette fille-là. Elle est chez Crelan Corendon et je trouvais que c'était pas mal à Beringen et visiblement on s'est donné les moyens de ses ambitions chez Casasola. Donc voilà, un autre nom qu'un nom néerlandais. Ça c'est pour Casasola. Maintenant il y a aussi Puk Pietersen, on parlait de la saison sur route, le VTT aussi, championne du monde de VTT. Pour le même prix elle est championne olympique aussi, ne l'oublions pas, de tout ce qui s'est passé évidemment durant l'été. Et puis chez les messieurs on n'a pas parlé de Toon Aert qui est de retour à la compétition après des mois de galère. Qui était pas mal au niveau des mondiaux de gravel d'ailleurs. Voilà, et donc voilà, moi je suis quand même assez curieux de voir ce que ça va donner en ce qui le concerne. C'est un gars qui a quand même, juste avant sa suspension, qui avait quand même signé de bons résultats. Oui, effectivement. Quid de la jeunesse, justement. On parlait, on avait vu l'année passée les premières victoires aussi au niveau des élites de Zoe Bäckstedt. Mais il y a une Kat Ferguson aussi qui arrive chez les dames. On a envie de la voir, Kat Ferguson. Qui vous suit sur Instagram. Effectivement. Bah ouais. Tout se passe à bain. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, il faut j'ai plus rien à dire dans ce podcast. Non, mais c'est dingue, ça. Ah ouais, voilà, les gars. Vous vous rendez compte, Gérard? La ville du vélo. Une interview peut changer une vie. Non, mais plus sérieusement, Kat Ferguson, on l'avait vu notamment avec les élites l'année passée. Elle avait concouru du côté de Diegem avec une 13e place anecdotique. Bon, elle était encore que junior. Elle a montré chez les professionnels qu'elle avait le niveau. On a parlé de Bäckstedt. Kat Ferguson, elle est sur la lancée, sur la lignée de Bäckstedt. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir attendre de cette fille-là, Gérard? Énormément, mais comme Van Der Poel, comme Van Aert, comme Pidcock, on gagne beaucoup plus sur la route en tant qu'aspect financier que dans le cyclocross. Et comme elle est excellente sur la route aussi, elle va plus se tourner vers la route. Or, ce qu'on a besoin pour le cyclocross, si on veut sauver le cyclocross aujourd'hui, c'est effectivement dans le vivier beaucoup de jeunes qui viennent vers le cyclocross, qui est un sport qui est beaucoup moins dangereux
Si je prends Fred, par exemple, qui a un fils qui fait du vélo, c'est moins dangereux de faire du cyclocross que d'aller s'entraîner sur la route. Surtout si vous n'habitez pas la campagne. Et donc, passons par le cyclocross pour avoir un vrai vivier et oublions surtout, et là je me tourne vers l'ADEPS ou vers Sport Vlaanderen, oublions que ce n'est pas un sport olympique. C'est stupide. En Flandre, le cyclocross, vous serez d'accord avec moi, c'est une religion. Quand on voit le nombre de présences sur un événement, quel qu'il soit, c'est pas un sport olympique. On s'en fiche que c'est pas un sport olympique. C'est un sport qui attire beaucoup de gens. Et quand vous mettez un jeune sur un vélo de cyclocross, il y en a aujourd'hui au Heysel, grâce à la FCOEB. Merci Fédération Wallonne d'organiser cela pour nos jeunes. Nous avons payé les droits pour participer. Franchement, je ne vois aucun de mes jeunes en 4 ans, même s'ils sont tombés souvent dans l'herbe, dans le sable, dans la boue, ils sont jamais blessés et ils ne sont jamais confrontés. Donc faisons de ce sport un vivier véritable qui permet quand même, rappelons les noms, chez les filles comme chez les garçons, à des Pidcock, à des Van Aert, à des Puck Pieterse et autres, de s'extérioriser dans le sport sur route par la suite sans subir véritablement les dangers de la circulation. Oui, effectivement. Sacha, il va faire un petit peu de cyclocross cet hiver, Oui, mais en mode entraînement, pas compétition. Il faut bien savoir que si vous voulez aussi, en termes de résultats, être performant, si on parle de la catégorie des juniors, qui aujourd'hui à un niveau, que ce soit sur la route, que ce soit du cyclocross, que ce soit de la piste, c'est quelque chose qui doit se commencer plus tôt. C'est-à-dire que la particularité du cyclocross, la technique, c'est l'élément essentiel, bien plus que le gravel. Et donc, il faut pouvoir, par les fédérations, on voit énormément de petits jeunes qui font des courses, on appelle minimes ou aspirants sur la route, mais c'est dès cet âge-là qu'ils doivent goûter au cyclocross, améliorer vraiment leur technique pour pouvoir avoir cette facilité en cadet ou en junior, avec déjà, en termes de compétition, pouvoir avoir toutes les bases qui ont été nécessaires. Ce n'est pas le principe qu'on peut commencer du vélo de route bien plus tardivement, comme l'a fait Remco Evenepoel. En cyclocross, malheureusement, ça ne va pas être une capacité, une possibilité de jouer les premiers rôles si vous n'avez pas débuté relativement tôt. Mais comme le dit Gérard, en termes de sécurité, facilité d'entraînement, c'est la base. Quand on voit le nombre d'accidents, les compétitions en soi, le risque est là, mais vous êtes encadré. Il y a les signaleurs, il y a la police, mais c'est l'entraînement quotidien sur la voie publique qui pose problème. Et donc oui, pouvoir retourner à faire du cross, du VTT, du gravel, il faut ne pas aller sur l'idée, en Wallonie, oui, ce n'est pas un sport olympique, Gérard va le dire, non. Ça pourrait le devenir. Hein. Ça pourrait le devenir, mais même sans ça, c'est quelque chose qui est essentiel dans l'apprentissage du cyclisme en général. Frédéric, Gérard, merci pour cette parenthèse très importante. Et on passe notre bonjour, évidemment, à notre président au niveau de la Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles, M. Maréchal. On espère qu'on peut être écouté aussi par rapport à toutes ces choses-là. C'est évidemment très important pour nos jeunes et pour l'avenir aussi du cyclisme d'une manière générale en Belgique. On n'a pas encore eu le petit mot de Gérard Bullens sur ses attentes au niveau messieurs. Hein. On l'a surtout écouté au niveau féminin. Au niveau messieurs, quelles sont les attentes de Gérard? En tant que Belge, effectivement, j'espère effectivement avec beaucoup d'intensité le retour de Wout van Aert, parce que Wout van Aert attire beaucoup de supporters et les organisateurs, on le sait, c'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus difficile. Donc il est important d'avoir beaucoup de spectateurs présents sur place. Ça attire aussi évidemment nos téléspectateurs sur la télévision et sur Pic Sport. Donc c'est évidemment important. Au-delà de ça, j'aimerais voir des gars apparaître ou confirmer par rapport aux meilleurs. Donc un Iserbyt qu'on a critiqué tout à l'heure pour son attitude, mais que moi j'ai vraiment envie de voir au meilleur niveau, flirter avec les meilleurs et les battre de temps à autre, parce que ça donnera quelque chose en plus au cyclocross et ça attirera des gens vers les organisations. Michael Van Turnhout, incontournable, mais aussi Gerben Kuipers, les jeunes en fait qu'on a vu apparaître il y a quelques années. Gerben Kuipers justement pour Intermarché, qui a eu une saison difficile l'année dernière,
maladie, je pense, à un certain moment, et donc retiré de la compétition. Un passage chez les professionnels aussi difficile, je pense. Oui, aussi, mais qui doit avoir retiré quelque chose des courses auxquelles il a participé. Il a du talent, on l'a vu. Je pense qu'il y a 2 ans à Rudervoort, effectivement. On l'a vu au Tour de Suisse, effectivement. C'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un qui a un bon départ dans le cyclocross, c'est très important, et qui doit s'améliorer de moment en moment. On a besoin, en fait, parce qu'il faut faire très, très attention. Contrairement à ce que disait Sven Nys, j'ai une crainte que le gravel ne mette une ombre quelque part sur le cyclocross, parce qu'on pourrait très, très bien étirer la saison de gravel vers la période automnale loin dans cette période. On va vers ça, effectivement. Pourquoi ? Parce que, à la différence du cyclocross, le cyclocross est réservé à une véritable élite, quelle que soit la catégorie. Le gravel est ouvert à tous. Et donc, le gravel est ouvert à un vieux briscard comme moi, à mon âge. Je peux participer avec les meilleurs. Ça peut être excitant. Évidemment, il y a des catégories, etc. On le sait. Mais ça peut être excitant pour certains. Et donc, il y a un certain nombre de sociétés très commercialisées en Belgique, dont on ne va pas citer le nom ici parce que je ne veux pas, à titre personnel, leur faire de publicité, mais qui ont plongé là-dessus parce qu'elles peuvent gagner, avec les frais d'inscription, beaucoup d'argent là-dessus. Et donc, il faut faire très attention au cyclocross. On reste dans un monde très petit, très fermé, et qu'on ne soit pas dans l'ombre de quelque chose qui est très grand public, comme les 20 km de Bruxelles, par exemple, comme les 40 km vélo de Bruxelles, où tout le monde est convié. C'est sympa, c'est vivant, c'est dynamique, et donc que le cyclocross ne perd pas de son intensité, d'autant plus que les grandes vedettes sont aussi présentes sur la route et ne sont plus des cyclocrossmen à 100%. Effectivement, on espère en tout cas qu'ils vont pouvoir revenir. On espère, comme vous venez de le dire, Gérard, qu'on aura nos différents Belges qui arriveront à se mettre en évidence avec du spectacle et non pas avec des épisodes malheureux comme on l'a vécu à Beringen. Vous avez parlé justement de ces coureurs qu'on attend, qui ont été par moment, ou en tout cas l'année passée, des révélations. On peut notamment parler de Pim Ronhaar dans l'équipe de Sven Nys, qui est sorti de la maladie de Lyme. C'est pour ça qu'il n'était pas à Beringen. C'est pour ça qu'on risque peut-être de ne pas le voir tout de suite. Donc ça, c'est quand même assez dommage. Lui qui avait été l'une des révélations avec Nieuwenhuis. Et là, c'est très important de le rappeler, on n'en a pas encore parlé, on a des nouveaux maillots dans le peloton, avec une nouvelle structure, avec l'équipe Ridley. Ridley, ça ne fait pas forcément plaisir à Jürgen Mette-Peddingen, qui travaille avec Ridley depuis 10 ans, qui aurait peut-être voulu aussi que Ridley investisse davantage au sein de son équipe. Mais moi, je trouve que c'est bien d'avoir quand même une structure intéressante avec Felipe Hort, qui m'avait beaucoup plu l'année dernière. Nieuwenhuis aussi, qui était revenu à ses premières amours. Curieux. Seule la vérité du terrain compte, évidemment, mais je trouve que c'est bien d'avoir d'autres structures, Gérard, parce qu'on avait souvent 2 grands blocs qui se distinguaient en début de saison. Ici, on a Ridley qui a décidé d'investir, c'est pas plus mal. Nieuwenhuis, Felipe Hort, mais également Dan Soet, exactement, qui fait partie de cette équipe Ridley. Donc ça fait partie des nouveautés. On imagine qu'on est d'accord avec les propos de Mathieu. C'est une bonne chose de voir une nouvelle structure qui se lance dans cette discipline du cyclocross, quand on voit la création de toutes ces disciplines au niveau gravel notamment, et toutes ces équipes qui plongent un petit peu dans la mode. Le cyclocross attire quand même encore ses sponsors historiques. Oui, on pouvait comprendre l'intérêt ici de la marque Ridley de revenir un peu par la grande porte. Le désaccord, le désamour avec la formation Lotto l'année dernière, alors qu'il y avait encore un contrat qui était en cours. Et puis on les voit revenir ici avec 2 grandes ambitions. Le cyclocross, une équipe qui porte le nom de la marque, et puis aussi un contrat qui a été signé avec la formation UNOX. Contrat historique. Pour 10 ans, c'est ça. C'est bien ça, pour 10 ans. Donc une marque, on a souvent dit, oui, va-t-elle survivre parce qu'elle ne travaillait pas sur les vélos à assistance électrique? Eh bien, on a dû trouver des moyens, des solutions, des perspectives d'avenir pour pouvoir investir sur le long terme, sur la route,
mais également maintenant sur le cyclocross en tant que sponsor titre. Ridley qui sponsorisera donc pour les 10 années suivantes qui arrivent l'équipe UnoX avec des nouvelles recherches, des nouvelles études pour développer ces cadres-là, puisque depuis une petite dizaine d'années, c'est vrai qu'on avait un petit peu stagné du côté de la géométrie notamment et de la modernité des cadres Ridley. Donc c'est pas mal de revoir aussi cette marque, on rappelle, belge, qui revient aux avant-postes, que ce soit aux portes du World Tour, mais également dans toutes les disciplines. On a déjà évoqué pas mal de coureurs. On va parler évidemment, et on va s'adresser directement à nos passionnés qui nous suivent sur Pix Plus Sport et qui attendent des nouvelles de nos coureurs belges, wallons, francophones. On a évidemment Marion Norbert-Riberol qui a déjà été citée, qui rentre dans une saison importante où elle progresse. Une saison aussi, après une saison route, où elle a découvert pas mal de choses, où elle a performé, notamment en contre-la-montre. On l'avait reçue l'année passée, elle nous avait expliqué qu'elle voulait notamment ambitionner un podium sur les championnats de Belgique de contre-la-montre. Ça a été fait. Elle démarre à cette saison de cyclocross. Pardon ? De contre-la-montre. Oui, c'était où ? C'était à Binge. Effectivement, c'est important de le rappeler. Je ne l'avais pas encore dit. 0. Je l'avais pas encore dit. Mais donc, Marion Norbert-Riberol, deuxième à Brumat en France pour son premier cyclocross. Elle a terminé top 10 directement à Beringen, placée entre des coureuses dont on n'a pas encore cité le nom, Inge van der Heyden, Denise Betsema. Donc, on est dans la cour, je vais dire, du top 10 permanent. Ce sont des coureuses qui tournent autour de la 10e et de la 5e position derrière les cadors, véritablement. Donc Marion Norbert-Riberol qui a bien débuté, mais également côté messieurs, on attend beaucoup d'un Clément Orny, 23 ans, qui est à l'heure actuelle au niveau de son calendrier à la recherche de points UCI pour pouvoir espérer de meilleures positions sur les lignes de départ, et qui a gagné à 2 reprises ce week-end en Suède, qui a déjà couru en Allemagne également, et qui, en tout cas, nourrit de pas mal d'ambition. Gérard, c'est très très bien de voir des coureurs wallons qui essayent. Je pense que c'est très très important à un moment où effectivement on l'a dit, quand on parle de cyclocross à la Fédération cycliste Wallonie-Bruxelles, on nous dit on ne peut rien faire parce que ce n'est pas un sport olympique. Si on se tourne, si on franchit la frontière, on se rend compte, et une ministre des Sports de la génération passée m'a reproché de dire que c'était une religion en Flandre. Mais quand on voit, quand on est à Diegem, quand on est à Overijse, et je ne citerai que ces 2 éléments, nous, ou à Namur, où on est quand même en Wallonie, effectivement. Et quand on est à Diegem, à Overijse, on n'est pas loin de la Wallonie non plus. Mais non, quand on voit la foule présente, je ne peux pas comprendre qu'on n'essaye pas d'utiliser ce média pour essayer de convaincre des enfants, garçons comme filles, de faire du cyclocross et d'aller vers le vélo. Et donc, franchement, il y a là un pas que moi, évidemment, vous allez me dire, le cyclocross, c'est mon dada. J'en ai fait moi-même. Je n'ai jamais été un grand champion. J'ai fréquenté, j'étais assez copain avec les frères de Vlaming à cette époque-là. J'ai fréquenté Mark Zepp Central. Plus personne ne sait que quand on faisait du vélo à cette époque-là, on était payé en caisse de savon, que l'on devait vendre nous-mêmes pour avoir un salaire. C'est un peu la base du système. C'est un vélo qui a évolué. Ça fait et quelques heureusement, caisses pour Van Der Poel et Van Aert, quoi. Heureusement pour les coureurs actuels, même pour un coureur qui a fait partie d'une petite équipe comme Fred Morison, il était décemment payé à cette époque-là. Ça avait évolué. Mais à cette époque-là, on avait quand même des équipes de 8 coureurs qui représentait une marque nationale et qui défendait des kermesses et qui était présent dans le cyclocross. Aujourd'hui, on a éliminé les épreuves de kermesse, on les a remplacées par des épreuves 1.1 qui permettent de payer des frais d'inscription à l'UCI, mais ça n'apporte rien du tout. Au niveau du folklore national et de ce qu'était le vélo il y a 30 ans, on n'a pas vraiment évolué. On a vu beaucoup d'épreuves disparaître, de cyclocross disparaître, avec pourtant un calendrier qui est surchargé aujourd'hui. Grâce au VIP, grâce à l'intérêt du cyclocross
en Flandre, et grâce au fait que des sociétés ont plongé là-dessus. Et je leur donne 100% raison, parce que ça leur a permis de gagner de l'argent. En gros, Ceci étant dit... Les sociétés qu'il ne veut pas citer, c'est Flanders Classic et Golazzo. Effectivement, qui mais sont présentes partout que je ne dans cite pas parce que je ne veux pas leur faire de publicité à titre personnel. C'est pas de la publicité, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce sont des acteurs incontournables dans le milieu du cyclocross. Et qui nous permettent d'être présents en télévision dans le cyclocross. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, sans aucune discussion. Ce qui m'ennuie, c'est que, encore une fois, comme l'Union cycliste internationale, comme nos fédérations, on s'intéresse au côté doré du sommet de la pyramide, alors que ce qu'on a besoin aujourd'hui en Belgique, c'est d'un vivier. Et ce vivier est apporté par le club qui sont occupés tous azimuts à mourir. Ah, effectivement. Clairement. Donc, clairement, on doit pouvoir prendre le bon aussi, la balle au bon moment, avec des talents, que ce soit sur la route avec Remco Evenepoel, pouvoir profiter de cette popularité-là, mais également en cyclocross avec des garçons comme Clément Ornier, avec Marion Norbert-Riberol en Wallonie. C'est important, véritablement. Et quand on parle de Clément Ornier et autres derrière, ce qui est important, c'est de faire savoir qui est Clément Ornier. Effectivement. Ce que, quand vous participez... Oui, mais vous allez discuter avec des sociétés pour dire est-ce qu'il n'est pas possible de soutenir Clément Ornier? Il n'y a personne qui sait qui est Clément Ornier. Nous le savons parce que nous sommes dans le milieu, parce qu'on aime ça, parce qu'on est professionnel, mais il y a quelque chose de dynamique derrière qui n'est pas suffisant derrière Clément Ornier. Derrière Jamin, par exemple, il y en a d'autres, de Tilleux, etc., qui pourraient être bonnes en cyclocross. Mais s'il n'y a rien derrière pour les soutenir, pour montrer qui ils sont, pour montrer ce qu'ils font, on ne les connaît pas. C'est pour cela qu'on aime avoir Gérard. C'est pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. C'est important. Est bien lancé là. Ah oui, Gérard, la saison est bien lancée. Ah oui, là il est costaud. On a Gérard Bullens en forme olympique justement, puisqu'on était en train de parler de cela. Non, c'est très très bien évidemment de pouvoir souligner cela. Nul doute que Clément Ornier arrivera à se mettre en évidence cette année sur nos manches, les manches disputées sur Pix Plus Sport avec les manches de Super Prestige, mais également au niveau des manches de Coupe du Monde. Donc on a fait le tour. On a fait le tour, on a parlé de la nouvelle équipe, on a parlé des différents talents. J'ai pas eu le temps de pouvoir également parler de Laurens Wake, qui a prolongé 2 ans chez Redon Crelanc, avec une saison un petit peu compliquée. On verra ce qu'il en sera pour Laurens. Mais quoi qu'il en soit, messieurs présents ici pour tous nos passionnés, on s'attend tout de même à une très très belle saison, avec évidemment nos cadors qui viendront peut-être un petit peu plus tard. Les cadors. Mais même sans les cadors, c'est là où je voulais en venir. Cyclocross, même sans les cadors. C'est là où je voulais en venir, avec toutes les révélations qui vont arriver aussi, avec la jeunesse qui vous accompagneront certainement pendant de longues années, puisque, comme Gérard l'a rappelé, comme Frédéric et Mathieu l'ont rappelé, le cyclocross, c'est quand même un vivier très très important, que ce soit au niveau de la technique, mais aussi au niveau de l'explosivité. On l'a vu, tous les grands champions actuels qui gagnent des courses ont fait du cyclocross. C'est le cas pour Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert, mais également pour un certain Tadej Pogacar, qui a réalisé une saison 2024 sur route exceptionnelle. Donc regardez le cyclocross sur Pix Plus Sport, les super prestiges, les manches de Coupe du Monde, tout se passe sur Pix Plus Sport. On aura rendez-vous pendant tout l'hiver avec cette équipe exceptionnel véritablement ici, et on vous fera vivre ça avec toute l'intensité évidemment de ces très très belles après-midi de sport. On pourra se mettre dans un petit canapé chez vous en dessous d'un petit plaid, pas mal là, hein. la petite soupe, petite soupe, on met un petit peu de fromage, un petit peu de sel dedans. Le petit morceau de tarte vers 15h30, 16h entre les deux courses. Et de mon côté, j'essaierai de temps en temps, je promets Frédéric, de temps en temps, tous les 5 minutes, d'osser le ton un petit peu plus pour sortir de la sieste. Parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance, on met sur 1 heure, ça passe vite, on s'endort sur 1 heure, Gordon. C'est l'avantage du cyclocross. On n'aura pas le temps. Mais ça, le cross, c'est nickel, c'est 1 heure, full gaz, pour monsieur, pour madame, pour les enfants à la maison. Tout le monde peut profiter son dimanche après-midi comme ça. Mais que dire, Gérard est chaud, mais Fred est encore plus chaud là. 50 minutes ou 1 heure dans lesquelles il y a toujours quelque chose, et quand il n'y a rien, on raconte des bêtises, on fait rire les gens, tout va bien. Je pense qu'on ne peut plus rien dire de plus. On va conclure là-dessus. Messieurs, merci beaucoup pour cet épisode. On se retrouve donc ce week-end avec Rudevord. Et puis, on sera en plateau à Overrace. On a Diegem, on a Namur.
On a toutes les manches de Coupe du Monde, de Super Prestige. On vous attend. On est chaud. On va peut-être encore chanter cette année. Ça, on verra. On se souvient d'Arnaud Delis sur le plateau à 10 Games. De la folie. Il y en aura sur Pix Plus Sport. Merci, messieurs, de m'avoir accompagné aujourd'hui pour préfacer. C'était un véritable plaisir. Pour nous aussi. J'espère bien. Mathieu, merci. Ciao, on est prêt. On peut y aller. Gérard, merci beaucoup. Avec plaisir. Et on se retrouve donc pour cette grande saison cyclocross. Merci à tous.